Au fil de l'histoire, les femmes ont souvent recours à des moyens subtils et astucieux pour manipuler les hommes. Que ce soit par leur charme irrésistible, leurs apparences envoûtantes ou, dans certains cas, des stratégies de manipulation plus sournoises, ces tactiques ont été employées pour obtenir ce qu'elles désirent. Ces techniques sont parfois si subtiles que de nombreux hommes tombent dans le piège sans même en avoir conscience. Mais face aux hommes Sigma, ces stratégies classiques n'ont pas toujours l'effet escompté. Bien que les Sigma semblent calmes, détachés, et parfois peu réceptifs à ce qui se passe autour d'eux, leur esprit est en constante effervescence, réfléchissant à chaque détail de leur environnement. C'est précisément cette capacité d'analyse approfondie qui amène certaines femmes à adopter des méthodes encore plus discrètes et perfides pour tenter de les contrôler. Si vous vous reconnaissez en tant qu'homme Sigma, il est crucial de rester sur vos gardes face à ces 5 tactiques sournoises, subtiles et parfois invisibles qui peuvent être utilisées pour tenter de manipuler vos pensées et actions, souvent sans que vous ne vous en aperceviez. 1. Les compliments empoisonnés, une insulte déguisée. Avez-vous déjà reçu un compliment qui, sur le coup, semblait flatteur, mais qui, rétrospectivement, avait un arrière-goût amer? Imaginez qu'on vous dise « Tu es plutôt intelligent pour quelqu'un qui parle si peu ». Ce n'est pas un compliment, mais une insulte déguisée. Cette technique, appelée compliment empoisonné, est l'un des moyens les plus subtils pour saper la confiance d'un homme sans paraître agressif ou négatif. L'objectif ici est de laisser une petite graine de doute dans votre esprit. Vous commencez à vous demander, m'a-t-elle vraiment complimenté? Ou est-ce qu'elle vient de m'insulter de manière détournée? Cette confusion intérieure crée une fracture dans votre confiance, vous obligeant à analyser et reanalyser ces mots, ce qui devient un terrain fertile pour le contrôle psychologique. Petit à petit, vous pourriez devenir plus docile, moins sûr de vous, et donc plus facilement influençable. Prenons un autre exemple, si elle vous dit « Tu as vraiment de la chance de ne pas te soucier de ce que les autres pensent de ton style », cela peut sembler flatteur au début, mais sous cette remarque se cache un message déguisé qui remet en question votre apparence et votre choix de style. Ce genre de commentaire, bien que subtil, peut semer un doute qui vous incitera à chercher son approbation, à changer votre comportement, et à vous adapter à ce qu'elle attend de vous. 2. Les explosions émotionnelles, un détournement stratégique. Imaginez un moment de calme parfait, puis soudainement, sans aucune raison apparente, une explosion émotionnelle survient. Elle crie, pleure, ou manifeste une réaction excessive pour un détail insignifiant. Ce genre de situation est déstabilisant, et l'effet qu'il a sur vous est puissant. Quand cette crise émotionnelle éclate, votre esprit se fige. Ce n'est plus le moment de vous concentrer sur ce que vous faisiez ou de suivre vos objectifs, mais uniquement sur le moyen de rétablir l'équilibre émotionnel de la situation. C'est comme si un interrupteur mental était activé, vous forçant à vous concentrer uniquement sur son émotion, même si le problème n'a rien de majeur. Les explosions émotionnelles fonctionnent si bien précisément parce qu'elles sont imprévisibles. Vous ne savez jamais ce qui pourrait déclencher une crise, ce qui vous place dans un état de vigilance constant. Ce manque de prévisibilité rend la situation particulièrement épuisante. Vous commencez à éviter certaines actions ou mots par peur de provoquer une nouvelle explosion, et peu à peu, votre comportement devient régi par son humeur, par ses émotions. Ce processus de manipulation subtile transforme votre propre énergie en réaction à ses besoins émotionnels, plutôt que de vous permettre de vivre librement selon vos priorités. 3. La rétention d'affection, une stratégie de contrôle. Parfois, l'affection d'une personne peut sembler abondante, chaleureuse et constante, puis, soudainement, cette affection disparaît sans explication claire. Vous vous retrouvez à chercher des réponses, pourquoi ce changement soudain? Peut-être qu'elle cesse de vous écrire aussi souvent, ou semble moins enthousiaste à l'idée de vous voir. Cette rétention d'affection, aussi discrète soit-elle,
est conçu pour vous plonger dans un état d'insécurité. L'objectif est de vous faire douter de vous-même. Vous commencez à vous poser des questions, ai-je fait quelque chose de mal? Cette instabilité émotionnelle crée un sentiment de perte, vous incitant à chercher encore plus son affection et à redoubler d'efforts pour regagner son attention et son approbation. Paradoxalement, l'affection retirée devient encore plus précieuse. Elle n'est plus une constante, mais une rareté que vous devez mériter. Cette dynamique crée une relation basée sur l'inconstance et le besoin constant de validation. Pour un homme sigma, ce phénomène peut être particulièrement déstabilisant car il peut le pousser à une introspection plus profonde, analysant sans cesse ce qui a mal tourné et ce qu'il peut faire pour réparer la situation, sans réaliser qu'il est manipulé. 4. Le jeu de la victime, manipulation émotionnelle par compassion. L'une des tactiques les plus pernicieuses est celle du jeu de la victime. Au départ, il semble qu'elle ait besoin de votre aide. Elle vous raconte ses malheurs, comment les autres l'ont maltraitée ou comment elle semble constamment sous pression. Vous vous sentez alors obligé de l'aider, de la soutenir, de devenir son héros. Mais ce qui se cache sous cette façade de victimisation est un transfert subtil de pouvoir. Peu à peu, ces problèmes deviennent les vôtres. Vous vous trouvez à donner sans jamais voir d'amélioration. En fait, ce jeu a un but précis, vous rendre responsable de son bonheur. Le véritable objectif ici n'est pas de résoudre les problèmes, mais de créer une dépendance émotionnelle. Au fur et à mesure que vous vous attachez à cette idée de sauver la personne, vous perdez le contrôle sur vos propres sentiments et besoins. Vous devenez, sans le savoir, prisonnier de ce cycle où chaque acte de bonté que vous lui offrez renforce son emprise sur vous. 5. La création de dépendance, l'art subtil du contrôle. Au début, cela semble merveilleux. Elle est là pour vous, prête à vous aider, à faciliter votre quotidien, à répondre à vos besoins. Elle cuisine vos repas préférés, fait vos courses, vous aide à résoudre vos problèmes. Cela donne l'impression d'avoir une compagne parfaite. Mais voici le piège, peu à peu, vous commencez à dépendre d'elle. Ses actions et son soutien deviennent essentiels à votre bien-être. Quand elle se retire subitement, vous êtes confronté à un vide, à un manque qui vous pousse à faire tout ce qu'il faut pour qu'elle revienne et rétablisse l'équilibre. Cette manipulation par la dépendance est ingénieuse. Elle crée un besoin constant chez vous, une nécessité presque d'avoir son aide pour fonctionner. Vous vous retrouvez dans une position où vous acceptez ses demandes plus facilement, car vous ne voulez pas perturber cet équilibre fragile qu'elle a créé. Peu à peu, vous vous retrouvez à changer vos priorités et à vous adapter à ses besoins, tout en devenant plus malléable à ses suggestions. Ces 5 tactiques, les compliments empoisonnés, les explosions émotionnelles, la rétention d'affection, le jeu de la victime et la création de dépendance sont des méthodes subtiles utilisées par certaines femmes pour manipuler des hommes, en particulier ceux qui ont l'esprit d'un sigma. Reconnaître ces signes est essentiel pour préserver votre autonomie et éviter de tomber sous le contrôle d'autrui. L'autoréflexion et la vigilance sont vos premières lignes de défense pour rester maître de votre propre destin et protéger votre indépendance.